L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. Alors qu'est-ce qu'un adénome? C'est l'augmentation du volume de la prostate qui grossit au fil du temps sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes, et ça va modifier sa consistance, elle va devenir plus dure que d'ordinaire et appuyer sur les structures de l'appareil urinaire et générer les symptômes. La dureté de la prostate va appuyer sur le plancher de la vessie et l'irriter, et lorsque la vessie est agressée, elle répond en voulant se contracter plus fréquemment que d'ordinaire, et c'est ça qui va être à l'origine des nombreux réveils la nuit avec des envies d'uriner et de se rendre aux toilettes, et la journée des envies fréquentes d'uriner et des envies pressantes. Également, ça va occasionner des symptômes d'obstruction à l'écoulement des urines parce que le tuyau de sortie des urines qui s'appelle l'urètre, qui chemine au milieu de la prostate, est comprimé par les lobes de la prostate. Ainsi, la vessie qui est juste au-dessus, qui est un muscle, doit se contracter plus difficilement et l'évacuation est plus difficile, d'où la diminution de la puissance du jet urinaire. Au fil du temps, la vessie, à force de se contracter, peut s'abîmer et dégrader la qualité de son muscle, et on appelle ça la vessie de lutte. Lorsque les symptômes sont modérés, on propose un traitement médicamenteux par alpha-bloquant. Lorsque ce traitement s'épuise au bout de quelques années ou qu'il est mal toléré par les patients, on propose alors une chirurgie de résection ou, en alternative, une embolisation. L'embolisation est un traitement conservateur de la prostate, mini-invasif, ambulatoire, et il est pratiqué sous anesthésie locale. C'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie et elle a pour particularité de ne pas générer de séquelles sur l'éjaculation, notamment pas d'éjaculation rétrograde.